ramasser beaucoup de dollars. Parce que tu travailles. Mais la faveur d'avoir la vie ne vient pas avec des dollars. La faveur de se réveiller le matin, nous la recevons que des dieux. Alors si je cherche à faire plaisir seulement aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Dans ta vie, ne restez pas dans ce seuil-là. Cherche de plus en plus à faire du bien, plutôt à faire plaisir à Dieu. Va au-delà de ce que même Dieu attendait que tu feras ça, mais tu viens, tu fais. Dieu dit, oh, waouh. On dit non, c'est la sœur X. C'est le frère Y. Il faut toujours le faire. Il faut toujours le faire. Il est sous les drapeaux. Bien-aimés, nous sommes sous les drapeaux du royaume. Nous sommes appelés à obtempérer sans discuter. Quand Dieu nous appelle à la veille de prière, on y va. Quand il nous appelle à des retraites, on y va. Quand il nous appelle à de tels sacrifices, on est prêt. Quand nous touchons, il nous dit donnez, nous donnons. C'est ça. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous disons merci parce que tu es là. Père éternel, reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois nos actions de grâce. Tu le mérites, Dieu Tout-Puissant. Et nous te le devons chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Seigneur, nous ne pouvons pas dénombrer tes merveilles dans nos vies. Ce que tu fais pour chacun de nous est tellement grand et tellement merveilleux. Après une semaine de marche, de soutien, de vie, de santé, de sécurité que tu nous as donné, laisse-nous te dire un grand merci. Merci de veiller sur nos familles. Merci de veiller sur cette œuvre que tu nous as donnée. Merci de veiller sur notre nation parce que notre bonheur en dépend. Le Dieu des Congolais reçoit la louange. Reçoit l'adoration. Reçoit l'action de grâce. Nous voici encore ce matin pour apprendre de toi. Nous voulons apprendre auprès de tes pieds de toi-même. Je ne suis pas la parole, mais c'est toi la parole. Fais-moi grâce, ô Dieu, pour que je puisse communiquer ta parole selon que tu vas la déposer en moi. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Prends-moi en otage
Rends esclave mes sentiments, mes émotions, pour que je puisse obéir à ta voix et celle de ta voix. Que je parle à cette assemblée dont je fais partie, et que cet enseignement ne soit pas un simple slogan que nous allons crier ici. Que ça ne soit pas des fables, mais que ça soit la parole vivante. Qu'elle nous donne la vie. Qu'elle améliore notre relation avec toi. Qu'elle nous rapproche de toi. Que dirais-je encore? Ta parole, elle ne rentre jamais chez toi sans produire les effets. Que cette parole produise les effets dans la vie des mamans, dans la vie des papas, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que cette parole apporte ses fruits dans ma vie et dans la vie de tout le monde. Merci Jésus, parce que c'est toi la parole que nous voulons accueillir avec des acclamations. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Grande est notre joie de nous retrouver encore ensemble aujourd'hui. Après une semaine où tout était possible. La mort était possible. Les accidents étaient possibles. Les arrestations étaient possibles. Et même les condamnations étaient possibles. Une semaine de toutes les possibilités. Mais c'est Dieu a pris soin de nous. Il nous a fait tellement du bien. Et quoi que nous pouvons manquer certaines choses que nous avions désirées, mais nous avons ce que le monde ne peut jamais nous donner. Nous avons la vie, nous avons la sécurité que le monde ne peut jamais nous donner. À cela, j'aimerais que nous puissions rajouter les acclamations. Amen. Il mérite ça. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je te salue au nom de Jésus. Tu feras mieux de le faire aussi à ton voisin. Saluez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de partager sa parole. Le dimanche passé et même au courant de la semaine, le mercredi, il nous a été fait grâce de parler tout autour d'un thème qui était intitulé par nous-mêmes, c'est que la résurrection nous oblige ou nous impose. Et nous avions intitulé ce thème à la logique de la période où nous étions après la Pâque. C'est vrai, nous célébrons la Pâque, qui du reste est une grande fête. Gloire à Dieu, cette fois-ci, nous avons pu la célébrer à notre manière. Parce qu'il ne faut pas, quand il s'agit de fêter, vous vous priez. Quand il faut prier, vous vous et Dieu nous a fait grâce. Quand il fallait fêter, nous avions fêté. Mais alors, la Pâque avait un sens. La Pâque, tout le monde, de manière simple,
Un bon chrétien peut vous dire la Pâque veut dire la résurrection. La Pâque veut dire Jésus ressuscité. Mais alors, nous nous sommes entretenus pour savoir qu'est-ce que cette résurrection nous oblige, nous, les chrétiens. Nous avons quelle obligation vis-à-vis de Dieu au nom de la Pâque, au nom de la résurrection? Et bien aimé, nous avions parlé que Jésus est revenu sur la terre. Parce que je me dis, Jésus n'a pas tout accompli après la résurrection. Il a tout accompli avant de mourir. À la croix, il a tout accompli. Donc cela veut dire qu'il pouvait mourir et nous donner les éléments de sa résurrection. Il ressuscitait les tombeaux vides. Cela était suffisant. Et pourquoi Jésus est encore revenu sur la terre? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il voulait encore faire? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il voulait encore dire? Et là, nous avions retenu quelque chose. Après sa résurrection, le Seigneur est allé, il est venu dire, sinon enfoncer les clous de ce qu'il a dit avant de mourir. Et qui se résume en un seul mot. Aller et dire. Aller et dire. Cela veut dire, le Seigneur nous a demandé que nous puissions quitter notre immobilisme. Nous devons quitter notre confort de nous asseoir, de dormir sur nos lauriers. Chacun de nous devait se mouvoir. Se mouvoir pour aller dire. Pour aller dire quoi? Que Jésus, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et par cet acte, nous sommes sauvés. Le Seigneur est rentré, il a insisté sur ça. Et c'était pratiquement un ordre. C'est ce que nous avions parlé au courant de la semaine passée. Cet ordre voudrait simplement dire, il a laissé à chacun de nous l'obligation de faire l'œuvre de l'évangéliste. Le travail d'évangélisation, c'est un travail de tout le monde, de tout chrétien, de toute l'église, en commençant plus petit jusqu'au vieillard. C'est que le Seigneur attend de nous après sa résurrection. Et nous allions dire aux extrémités de la terre qu'il est ressuscité de mort. En commençant bien sûr par Jérusalem. Jérusalem qui est ta famille. En commençant par le membre de ta famille. En commençant par tes amis, tes connaissances, jusqu'aux inconnus, des personnes que tu ne connais pas. Il faut leur dire la bonne nouvelle. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Et par sa résurrection, nous sommes sauvés. Voilà l'œuvre que Jésus a laissé à chacun de nous. Et je l'ai dit, cette œuvre d'évangélisation c'est fait de deux manières. Et c'est fait par ce que nous appelons l'intercession évangélique. Bien aimé, avant même d'aller vers les gens, tu peux toucher le cœur des gens au travers de ta prière. Les chrétiens sont devenus égoïstes même dans ce qui est spirituel. Vous verrez que les générations se détruisent parce que il n'y a plus de relais. Les vieillards, le vieux veulent mourir avec tout ce qu'ils avaient. Ils ne veulent pas communiquer aux générations futures. Ils ne veulent pas passer le relais, passer la main
pour que l'œuvre continue. Cela se remarque aujourd'hui. Le chrétien, ils sont derrière leur propre vie. Et à l'église aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous arrivons à l'église, chacun dans son coin, faisant ce qui lui revient d'intérêt, mais que Dieu vienne pour nous tous. Personne ne pense à personne. Personne ne soutient personne. Personne ne prie pour personne. La Bible ne parlerait pas de l'intercession si l'intercession n'était pas importante. La Bible n'a pas parlé de la prière seulement, mais la Bible a parlé de l'intercession. Et quand on parle de l'intercession, c'est prendre son temps dans la prière pour les autres. Et bien aimé, ça, c'est le début de l'œuvre d'évangélisation. Nous sommes appelés à prier pour les âmes. L'intercession pour sauver les âmes. Où les hommes grimpent les montagnes. Où les hommes servent le ceinture en chaîne et prière. Il passe des heures, il passe des journées. Il passe des semaines, il passe des mois. Dans la présence de Dieu pour sauver les âmes. Ils ne prient pas pour eux-mêmes. Ils ne présentent pas à Dieu leurs requêtes. Ils ne parlent pas à Dieu de leurs problèmes personnels. Mais quelqu'un qui plaît, avec un cœur dévoué, rempli de compassion concernant les âmes perdues. Il est en train de prier Dieu, dont la main est puissante pour toucher et pour libérer. Que Dieu aille toucher les païens. Que Dieu aille toucher ceux qui sont rétrogradés. Que Dieu aille toucher le religieux qui pense que c'est dans la religion, dans le rite, qu'ils seront sauvés. Pour que ces personnes rencontrent le véritable Dieu. Pour que ces personnes rencontrent le salut. Et aujourd'hui, il n'y a plus de hommes et de femmes. La Bible dit, le Seigneur dit, il s'étonne qu'il n'y a personne qui soit à l'abri. Il s'étonne dans Ésaïe que personne ne puisse intercéder. Et nous sommes en train d'assister impuissamment à la manière dont le mirail de l'église s'effondre. Nous sommes en train d'assister sans mots à la manière dont l'église est en train d'être détruite. Ce qui est scandaleux, nous sommes même des acteurs. Actifs et participants à la destruction de l'église. Je ne parle pas de l'église locale seulement. Je parle de l'église corps du Christ. Il faut voir aujourd'hui ce qu'est devenu l'internet. Il faut voir aujourd'hui ce qu'est devenu le média. C'est le lieu de coups et c'est le lieu de tir. C'est le lieu de compte rendu. L'on a entendu l'un parler et on se paye les médias pour venir le répondre. Et tous ce sont les frères et sœurs de l'église de Dieu. Avec des titres pasteur, prophète, docteur, archibishop, que sais-je. Mais pendant que nous sommes en train d'assister au retour des chrétiens à l'église traditionnelle, le Seigneur s'étonne qu'il n'y a personne qui intercède. Il s'étonne qu'il n'y a personne qui se lève pour arrêter ça. Il n'y a personne qui se lève pour défendre l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons
tous la mission et la responsabilité de défendre l'église. L'église doit être défendue. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des problèmes ou de scandales, oui, le Seigneur l'a bien prédit, ça arrivera. Mais le rôle que tu as joué, que j'ai à jouer, c'est de défendre l'église de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser l'église de Dieu disparaître. Nous ne devons pas laisser le diable arriver à fin avec ses calculs. Nous ne devons pas participer à ce qui détruit l'œuvre de Dieu. Le scandale, les fautes, les erreurs, les faiblesses des uns et des autres, amené à la place publique. Ce n'est pas à nous les chrétiens de le véhiculer, je l'ai toujours dit et insisté. Ça tombe sur toi, il faut écraser. Parce que c'est l'église que le diable vise pour détruire. Bien aimé, c'est vrai dans tout ce que nous faisons dans la vie et dans chaque domaine. Il y a toujours le faux. Et bien aimé, les faux sont là pour confirmer le vrai. S'il n'y a pas de faux, on ne saura pas que les autres sont des vrais. Dans tous les domaines, combien de médecins ont tué les gens parce qu'ils étaient incompétents, parce qu'ils étaient faux? Est-ce qu'on a abandonné l'hôpital? Nous allons toujours à l'hôpital. Qui, avant de se laisser traiter par un médecin, il prend le temps de demander au médecin: tu as étudié où? Montre-moi ton diplôme. La VI avec combien de pourcentage? Un médecin qui a fini avec 52%. Il est moyen. Ça prouve qu'il n'a pas bien assimilé avec excellence ses cours. Mais c'est à celui-là que vous donnez le ventre qu'il vient ouvrir le ventre. Mais le risque est élevé. Parce qu'il n'est qu'à 52% de la connaissance qui doit aider quelqu'un à ouvrir le ventre. Mais nous y allons sans problème. Donc il y a des faux dans tous les domaines. Mais nous ne devons pas laisser l'église de Dieu se détruire. C'est un rôle de prier. Et après avoir prié, il faut poser les actes. Les actes de gagner d'âme. Pour gagner les âmes affaiblies. Récupérer ce qui se fatigue. C'est dont la foi est détruite par tous ces événements. Nous devons aller poser les actes. Pour parler de Jésus à d'autres et les ramener. Bien aimé, tous les hommes que Dieu utilise sont toujours faux. Y compris moi-même. Les vrais, c'est ce Jésus qui travaille au travers d'eux. Vous ne trouverez jamais un meilleur homme sur la terre. Vous ne trouverez jamais un homme parfait sur la terre. Il n'y a que Jésus qui passe au travers de nous, qui nous rend parfaits. Et nous devons sauver l'église, parce que l'église corps du Christ, ça n'appartient pas à un individu, ça appartient au Seigneur. L'église de Dieu ne se détruira pas. Pendant qu'il y a des hommes et des femmes de l'église, nous devons jouer le rôle de prier, d'intercéder et de poser des actes pour dire au diable: tu ne passeras pas cette ligne, tu n'effaceras pas cette ligne, tu ne vas pas effacer l'église sur la terre. Nous avons la promesse heureuse. La Bible dit: quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, même le porte de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Dieu. On fera tout le complot sur l'église, mais l'église de Dieu subsistera à jamais. Et les âmes seront gagnées. Comment les seront-ils gagnées? Si toi et moi nous ne parlons pas. C'est ce que nous avions dit au courant de la semaine passée, le dimanche et le mercredi. Et bien aimé, après cela, aujourd'hui, le Seigneur m'a appelé, parlé
avec vous d'un thème que je pense introduire et nous allons l'achever le mercredi. Ce thème que j'intitule le temps est court. Faisons plaisir à Dieu. Le temps est court. Faisons plaisir à Dieu. Bien-aimé, tu peux maîtriser beaucoup de facteurs dans la vie. Mais il y a un facteur qui n'a jamais été maîtrisé par qui que ce soit. C'est le facteur temps. Le temps n'a jamais été notre allié. Et le temps n'a jamais été long. Le temps est toujours court. Le temps est court. Bien-aimé, amateur du temps, je pense que chacun de nous doit avoir une expérience sur des choses qu'il pensait faire dans la vie et de bonnes choses qu'il pensait faire à quelqu'un. Mais nous nous sommes trompés par moment, pensant que nous avons la maîtrise du temps. Et on se disait, non, que je finisse d'abord ce que je fais et je vais faire à X personnes du bien. Non, que je réunisse d'abord le moyen tel pour faire plaisir à X et à Y. Il y a des hommes qui ont raté de faire plaisir à leurs femmes jusqu'à ce que celles-là soient mortes. Il y a des femmes qui ont raté de faire plaisir à leur mari. Elles pensaient qu'ils avaient encore le temps de le faire jusqu'à ce que ceux-là soient morts. Il y a des parents qui ont raté de faire plaisir à leurs enfants. À tout moment, ils n'avaient pas le temps pour leurs enfants, ils avaient des excuses. Ils disaient que je sais, on verra, ça viendra, c'est pas le moment. N'ayant pas fait ce dont les enfants demandaient. À cause de quoi? À cause du temps. Parce que le temps est court. Bien-aimé, le temps ne sera jamais notre allié. La notion du temps nous amène à comprendre. Il ne faut jamais repousser demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Il ne faut jamais penser que vous êtes maître du temps, vous serez éternellement. Oh, il y a des gens qu'on a perdus dans la vie. Qu'on a perdus dans la vie. Je dois me rendre dans les deuil de quelqu'un qui était un ami pour moi, qui est décédé. On va enterrer demain, alors je n'aurai pas le temps, je dois passer aujourd'hui pour lui rendre les hommages. Et je me suis rappelé qu'elle m'a beaucoup appelé. Elle m'a beaucoup écrit. Elle avait des choses à me dire. Elle avait besoin de parler avec moi. Elle avait des difficultés, elle avait des choses. Elle était mariée. Mais je n'avais pas toujours du temps. Je disais que non, je viendrai. Tu es à Lemba, je lis toujours. Écoutez, le travail et l'œuvre de Dieu, ça me prend du temps. Mais je viendrai. Je viendrai. Je viendrai. Je viendrai. Il venait de perdre son mari. Ça n'a pas fait 3 mois. Ça fait 1 mois et demi, si c'est trop 2 mois. Elle m'a appelé pour m'informer. Je dis ok. Je lui ai présenté mes condoléances, j'ai promis de passer. Je n'ai pas eu le temps de passer, elle m'a envoyé le programme des obsèques. J'ai vu le programme. Il dit je vais passer. Et je vais le dire à ma honte, je ne suis pas passé. Mon travail, l'œuvre de Dieu m'a tiré dans tous les sens. Et j'ai même perdu de vie. Et je me suis rappelé de ça après. Je me suis gêné. J'ai dit même dans les moments les plus difficiles, comment j'ai manqué lui apporter
ma compassion. Je me disais, je vais me rattraper. Je vais chercher du temps. Je vais profiter de mes jours fériés. Je vais profiter pendant mes vacances. Je vais aller lui rendre visite et lui apporter toute ma compassion. Et bien aimé, c'est grave, je donne cet exemple pour te dire que le temps est court. J'étais surpris. Une de ses amies m'a cherché sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook, mais il est tombé sur la page Facebook où il a eu mon numéro. Et c'est elle qui va m'appeler. Elle va se présenter. Ça fait beaucoup de temps, je me demandais c'est encore qui, c'est encore où. Elle m'a rappelé, je dis, oh, je me rappelle, ça fait très longtemps. Non, j'étais juste, après je t'ai cherché sur Facebook. C'est pour t'informer que X est morte. Et c'est cette amie dont je parle. Je ne l'ai pas assisté quand son mari est mort. Je pensais que j'avais encore du temps. Quoi qu'elle m'a écrit, elle m'a parlé. Je pensais que j'avais encore du temps. Je me suis rendu compte, finalement, je n'ai pas eu le temps. Jusqu'à ce que la personne qui attendait la compassion et qui a fait des choses à me dire, je ne sais pas quoi. Des choses que je n'entendrai plus. Elle est morte de façon bizarre. Quel choc. Quel choc. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup. Le temps est court. Le temps est court. J'irai rendre hommage à sa personne, sa famille, les gens qui me connaissent, mais elle-même. Pourquoi? Parce que je pensais que j'avais le temps. Quand je pense à la notion que du temps est court, les biens que tu as à faire, fais-les maintenant. Fais-le maintenant. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Ça risque d'être trop tard. Le temps est court. Faisons plaisir à Dieu. Bien-aimés, en tant que chrétiens, beaucoup d'entre nous n'ont jamais fait plaisir à Dieu. Beaucoup n'ont jamais fait plaisir à Dieu. Et ils sont là, ils se disent que non, je le ferai. Certains vont dire, mais frère, Christian, mais engage-toi au Seigneur. Non, Seigneur, je le ferai. Pasteur, je le ferai. Fais plaisir à Dieu. C'est dit, je le ferai. Les autres vont dire, non, mon temps va arriver. Ton temps n'arrivera pas. Le temps, c'est le même que nous sommes en train de partager maintenant. Je le ferai. Le temps est court. Nous avions perdu dans la vie les gens que nous pensions faire du bien. Et nous sommes restés avec l'enveloppe à la main. Nous sommes restés avec les pains à la main. Nous sommes restés avec un habit à la main. J'ai pensé le lui donner. Il n'est plus. Parce que le temps est court, bien-aimé. Prends plaisir avec l'enfant qui veut avoir du temps avec toi. Donne-lui le temps qu'il a besoin. Parce que tu ne sais pas demain. Tu risques de plus avoir le temps là. Et tu vas pleurer doublement. Parce qu'elle avait besoin de moi. J'étais toujours tout le temps pris. Le temps est court. Et je ne suis pas venu parler de la dimension humaine, mais je suis venu parler du temps qui est court vis-à-vis de notre relation avec Dieu. Bien-aimé, depuis que tu es toi, tu n'as jamais fait plaisir à Dieu. Et le Seigneur m'a envoyé te dire que le temps est court. Faisons pas demain, mais maintenant. Je dis faisons plaisir à Dieu. Pas l'année prochaine, mais maintenant. Faisons
plaisir à Dieu. Pas le mois prochain. Pas la semaine prochaine. Mais de maintenant. Suivez-moi s'il vous plaît. Faisons plaisir à Dieu maintenant. Parce que tu n'es pas le maître de ta vie. Un jour, j'ai y à prêcher dans cette église. 5 minutes après la mort. 5 minutes na sima kuliwa. C'est pas si vous vous souvenez encore de ça. J'avais dit, en un mot, 5 minutes après la mort. Combien de gens regrettent. Quand ils passent au-delà, ils regrettent. Ah, si je savais. Ils regrettent si je faisais. Il n'y a plus moyen. Ils n'ont plus moyen d'aimer Dieu. Parce qu'ils avaient le temps pour l'aimer, mais ils ne l'ont pas aimé. Ils n'ont plus le temps de servir Dieu. Parce qu'ils avaient le temps pour le servir, ils ne l'ont pas servi. Ils n'ont plus le temps de donner à Dieu. Ils en avaient, ils pensaient le faire après, ils n'ont pas pu. Derrière eux, les gens se sont déchirés pour leur bien. 5 minutes après la mort. Combien regrettent de ce qu'ils ont laissé dans leur compte, qui pouvaient aider à ériger les édifices pour l'œuvre de Dieu. Je dis ce jour-là qu'on ne sait pas aller avec ses pieds ensemble. Mais on a la possibilité de nous le faire précéder. Quand nous faisons dans l'œuvre de Dieu, c'est faire précéder ta richesse là où tu iras un jour. Au risque de regretter 5 minutes après ta mort que c'est trop tard. Le temps est court. Depuis que tu es toi, Dieu n'a jamais trouvé plaisir dans ce que tu fais. Tu n'as jamais fait plaisir à Dieu. Tu as toujours les esquisses. Non, non, je me bats d'abord, pasteur, que je finisse à étudier. Quand je vais finir mes études, oh, tu verras comment je vais maintenant faire plaisir à Dieu. Et quand je l'ai dit au premier culte, dans la notion de l'économie politique, on dit que les besoins sont illimités en nombre. Cela veut dire un besoin appelle un autre. Quand tu dis que je finisse à étudier, quand je vais finir à étudier, je vais maintenant faire plaisir à Dieu. Je vais maintenant faire l'œuvre de l'évangélisation comme le Seigneur en fait. C'est quand tu finiras à étudier que la fin des études va créer notre besoin, qui est celui de chercher l'emploi. Tu seras tout le temps en train d'aller à gauche et à droite avec des j'ai l'honneur de venir auprès de vous. J'ai l'honneur de venir auprès de vous. J'ai l'honneur de venir auprès de vous. Les demandes d'emploi à gauche et à droite. Tu n'as pas le temps. Et dès que tu auras le travail, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu dis non, non, le temps que je maîtrise le travail. Et quand tu vas entrer dans ton travail, ça sera l'ivresse du lait. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Et après tu diras non, non. Non, comme avec mon fiancé, ma fiancée. Nous disons que dès que nous finissons, dès qu'on s'est marié, et même Dieu lui-même, il va dire non, c'est trop la manière dont on va l'aimer. Et une fois que vous allez vous marier, vous verrez que le mariage va créer d'autres besoins. Il faut tenir aux charges du ménage. C'est le premier enfant qui vient. Il faut aller allaiter. 6 mois, 9 mois, une année d'allaitement. Après tu finis, c'est le deuxième enfant qui vient. Et in fine, tu n'auras pas le temps pour Dieu. Quand tu dis que quand je vais finir, je le ferai,
tu ne le feras jamais. Le temps est court. Bien-aimé, tu pleureras un jour et tu vas grincer tes dents quand le Seigneur va te rappeler ce que je t'ai dit aujourd'hui. Le temps est court, bien-aimé. Faisons plaisir à Dieu. Faisons plaisir à Dieu, s'il vous plaît. Frères et sœurs, faisons plaisir à Dieu. En réalité, faire plaisir à Dieu, c'est mettre toujours en conflit avec se faire soi-même plaisir. Se mettre toujours en conflit avec faire plaisir avec des personnes qui nous entourent. C'est là le vrai problème. Nous ne faisons pas plaisir à Dieu parce que nous avons le temps pour nous faire plaisir. Nous avons le temps pour faire plaisir à ceux qui nous entourent. Mon mari, ma femme, mes enfants. J'ai mis écrit dans ton téléphone, mon mari. C'est mon mari qui a appelé. C'est mon mari. On a le temps, on veut faire plaisir à son mari. Quand il vous appelle, vous nous fouillez, nous tous. Tu es dehors ou tu prends la hauteur. C'est mon mari. On a le temps pour son mari. Avoir le temps pour son mari et le faire plaisir te mettra en difficulté pour faire plaisir à Dieu parfois. Faire plaisir à sa femme. J'exagère. Nous allons lire la parole. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Chapitre 7. Le verset 29 à 35. Verset 29 Je veux que tout le monde puisse ouvrir sa Bible. 1 Corinthiens. Nous allons lire ensemble. Chapitre 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 29 à 35. Tu dirais, mais qu'est-ce que le pasteur raconte? Ah non. Lui aussi. Il exagère. Moi, j'exagère. Lisons la parole. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 29 à 35. 29 à 35. Nous allons lire doucement. Et nous allons comprendre tous. La Bible dit ceci. Voici ce que j'ai dit. Frère, c'est que le temps est court. Le temps n'est pas long, bien-aimé. Le temps n'est pas notre allié, bien-aimé. Il est toujours court pour tout le monde. Ma fille, assieds-toi. Merci beaucoup. Assieds-toi, comme j'ai déjà commencé à prêcher. Le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Vous qui avez de mon mari, vous qui avez de ma femme, la Bible dit vivez comme si n'ayant pas de mari, n'ayant pas de femme. Comment, Seigneur, tu peux dire ça? Et pourtant c'est toi qui nous as demandé, oui, mariez-vous quand vous voulez, c'est bon, c'est pas mauvais. Et quand vous ne vous mariez pas non plus, ce n'est pas non plus mauvais. Comment aujourd'hui le Seigneur dit, vous qui êtes mariés, vivez comme si vous n'étiez pas mariés. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ceux qui plairent, comme ne plairant pas, ça arrive que vous soyez agacé par des problèmes. Vous êtes devenu triste que tout le monde. Ça ne marche pas dans votre vie. Beaucoup de problèmes. Et vous, à tout moment, vous ne faites que pleurer. Pendant que les autres sont dans la joie, vous, ah non, vraiment. Ah non, c'est toujours comme ça, pasteur. Je n'ai pas de journée où je suis dans la joie. Moi, je ne fais que pleurer. Bien-aimé, même pour vous qui pleurez, ne pensez pas que le temps
va s'étirer en longueur parce que vous étiez en train de pleurer. Même en pleurant, sachez-le que le temps est toujours court pour vous. Alors quand vous pleurez, vivez comme si vous ne pleurez pas. Parce que pleurer risque de vous faire tomber dans la distraction. Comme si Dieu vous consolait, compatissait avec vous. Ah, je vais faire comment? Je vais donner comment? Moi, je peux faire quoi avec tout ce que j'ai comme problème? Est-ce que moi, je peux avoir le temps pour Dieu avec la manière dont je vis là où je suis? Vous savez, pasteur, moi, je ne fais que pleurer. Vous qui pleurez, vivez comme si vous ne pleurez pas. Vous qui vous réjouissez, vivez comme si vous n'êtes pas répuissant. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ceux qui usent du monde comme n'usant pas. Car la figure de ce monde passe. Vous voyez les belles choses que vous voyez dans le monde? Des styles, des invasions, tout ce que vous voyez là, les accoutrements, oh la beauté de la vie. Cette figure du monde passe. La Bible dit, ne dit pas que passera. Non, ça passe déjà. Bien aimé, ça passe déjà. C'est pour comprendre la notion du temps. Que le temps est court. Ces plaisirs-là passent déjà. Verset 32. Verset 32. Oh, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, suivez, s'inquiète des choses du Seigneur et de moyens de plaire au Seigneur. C'est lui qui ne se voit pas obligé par l'alliance du mariage. L'alliance du mariage peut t'obliger autre chose contraire à Dieu. Tu voulais aller à la nuit de prière. Et quand tu es libre, tu peux y aller sans problème. Quand tu deviens marié, ça devient une négociation. Et quand on vous dit non, cela veut dire c'est lui qui tire plaisir, ton mari ou ta femme, en te disant non, il t'empêche-toi de faire plaisir à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, c'est lui qui n'est pas marié. Il a le temps de faire plaisir à Dieu. Il a le temps de réunir tout le moyen pour plaire à Dieu. Verset 33. Verset 33. C'est lui qui est marié. Il s'inquiète les choses du monde et les moyens de plaire à sa femme. C'est là où le mariage devient un danger. Est-ce que tu m'écoutes bien? Je parle comment le mariage devient un danger. Quand on est marié, on se réveille le matin, on commence à penser comment faire plaisir à l'autre, comment aller chercher gagner de l'argent, parce que votre femme aime de l'argent. Il aime que tu lui achètes des bijoux, il aime que tu lui achètes des téléphones de ceci et de cela. Il aime, alors tu vas sortir, tu sors le matin, tu vas bouger dans tous les sens. Les choses du monde. Tu cherches les choses du monde, pas les choses célestes. Parce que ta femme n'aime pas la prière d'ailleurs. Et même quand tu dis qu'on peut prier en famille, il te dit déjà en avance, soir court, parce que j'ai sommeil. Il n'aime pas les choses spirituelles. Et bien aimé, parce que tu es marié, tu t'exposes maintenant à courir aux choses du monde pour faire plaisir à qui? À ta femme. La femme qui se réveille le matin, il est là en mouvement. Son mari est parti au travail. Il dit, je dois tout faire pour le faire plaisir, pour qu'à son retour le plaisir aille au plaisir. C'est un mongala. Il aime manger le crocodile. J'irai vite jusqu'au marché Gambela, où on est en train de montrer le crocodile.
J'irai chercher un morceau. Venir travailler, préparer ça. Les choses du monde. Pour faire plaisir à qui? Dieu ne mange pas les crocodiles. Il n'en a pas besoin. Mais tout ce dont tu as pris pour faire plaisir à qui? Mon mari. Et le mari vient dire, oh, ma femme me fait plaisir. Et le plaisir va amener au plaisir. Et dans tout ce plaisir, Dieu n'y est pas. Et on n'a pas l'état pour le Seigneur. Ça, c'est le pasteur qui le dit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était cet apôtre qui s'est abstenu de se marier. Il n'est pas le seul. Jésus a mangé. Il a dormi. Même ce qu'on n'a pas écrit, il a fait ça. Il s'est lavé. Il est allé derrière la maison. Mais Jésus ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié pour que nous puissions nous marier. Qui te dit ça? Jésus ne s'est pas marié pour que nous te marier. Alors il a mangé pour que nous ne mangeons pas. Il a donné un exemple sans trop insister. Il dit, il sait que non, Lazare a couffé. Si Jésus était marié, c'est sa femme qui lui aurait dit, bon, si quoi, il pouvait sortir à n'importe quel. Lazare est mort. Il part. Mais avec nous qui sommes mariés, il faut une négociation. On peut vous appeler à 2 heures du matin. Quelqu'un veut mourir. Je me réveille. Je suis pasteur. Je vais sortir pour aller prier. Mais le devoir du mariage m'oblige à réveiller votre maman pasteur. Et commencer à lui dire, je vais sortir maintenant. La première question, tu vas où? À 7 heures. Il y a de l'insécurité. On tue les gens. Il y a des koulounes. Il y a des ceci. Dit non. Il y a une âme à sauver. Et cette âme, le matin, il va mourir. Il faut seulement à 7 heures. Des interrogations. Je vais passer à un interrogatoire. Jusqu'à ce qu'il faut la convaincre. Et parfois nous faisons des choses, nous les pasteurs, sans convaincre nos épouses. Le devoir des lèvres m'exige à partir. Parce que pour la convaincre, je sens qu'il s'est érigé à une barrière dit non. C'est que le mariage nous cache. On ne le dit pas ici. Hein? Heureusement que moi je l'ai dit, elle n'a pas entendu. Parce que ça allait me créer des problèmes à la maison si elle entendait ça. Vous voyez quand on est marié, tu as entendu? Elle n'a pas entendu. Ça c'est le mariage. Et pour l'apôtre Paul a travaillé plus que les autres apôtres. Les preuves sont dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait tout son temps pour le Seigneur. C'est ce qu'il dit. Mais quand on se marie, quelque chose qui n'est pas mauvais, mais attention, il explique ça en descendant. Il dit ceci. Le verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. C'est qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte du corps et de l'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Le verset 35. J'ai dit cela dans votre intérêt. Pour dire, vous allez me trouver compliqué. Mais pourquoi tu dis ça? Mais des choses là que tu dis, est-ce que pasteur? Le verset 35, il conclut pour dire, j'ai dit cela pour votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est
bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Par ce verset, quand on fait la déduction, cela veut dire tout ça là, le mariage, tout ça constitue une distraction. Les gens pensent que non, pasteur, je suis un étudiant. Je suis maintenant L1. C'est ce qui fait que si je ne me fais, quand vous ne me voyez pas, comprenez, vous savez avec la licence, hein. Bien aimé, laissez-moi vous dire à des langages tellement simples. Votre étude ne représente rien devant Dieu. Et Dieu peut considérer ça comme une distraction. Ne pense pas quand tu étudies que non, même Dieu il dit que non, il faut forcer parce que toi tu fais les droits. Dieu dit non, il faut te laisser le temps. Il y a beaucoup de contentieux ici au ciel. Il a besoin, parmi ceux qui seront sauvés, qui est aussi beaucoup de juristes. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est médecin. Et là-bas, tu traiteras qui? Dieu n'en a pas besoin. Tu es expert comptable. C'est pour faire les comptes des offrandes qui vont entrer où? Là-bas, il n'y en aura pas. Donc, tout ce que vous faites, c'est pour que vous inquiétez de quoi? Des choses du monde. Les choses du monde. Mais alors, bien aimé, c'est vrai. Étant au monde, il faut le faire. Je vous encourage à le faire. Mais apprenez à marcher à deux pieds. Ne marchez pas sur un même pied, un seul pied. Marchez à deux pieds. Vous mariez, mais bien aimé, il faut équilibrer les mariages et plaire à Dieu. Vous étudiez, il faut équilibrer. Étudier, mais continuer à plaire à Dieu. Je l'ai dit au premier culte. Moi, j'en suis le témoignage. J'ai étudié. Alors, beaucoup étudié. Beaucoup vraiment. Mais j'ai étudié tout en étant à la permanence de l'église. Et parfois aujourd'hui, je ne sais pas concilier les deux choses. Comment j'étais à temps plein, j'ai étudié. Mais non, toi, il ne faut pas faire ça quand tu embrasses beaucoup les choses de l'église. Tu ne seras pas intelligent à l'école. Moi, je dirais c'est faux. J'étais à la permanence, à temple pour le Seigneur, j'étudiais et je sortais premier de l'école. Il m'a donné une intelligence brillante. La Bible dit, fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais plaisir à Dieu, Dieu se réserve le droit de te faire plaisir. Et quand tu ne sais pas faire plaisir à Dieu, et bien aimé, pourquoi tu vas espérer que Dieu te fasse plaisir? J'ai étudié. J'étais pasteur. Je suis en train de continuer mes études. Je faisais mes séminaires, je prêchais tous les cultes. J'étudiais. Donc je savais concilier. Les jours de Dieu, c'est les jours de Dieu. Si ça tombe avec les cours, je vais acheter les syllabus. Je vais chercher les explications auprès des amis. Donc j'étudie et je sers Dieu. Pour toi, tu allais demander mise en disponibilité à l'église. Pendant 5 ans ou 6 ans, 7 ans, je sais pas. Les pasteurs étaient en train d'étudier. Non. Ça m'amène nulle part. Ça vient renforcer mes connaissances, mon influence sur la terre et jamais dans le cieux. Mais mon influence dans le cieux dépend de la manière dont je plais à Dieu. Plaire à Dieu. Tu te plais quand tu sors le matin, tu te bats pour ta vie. Tu te plais. Est-ce que ça plaît à Dieu? Non. Tu te plais quand tu pars au travail. Tu travailles bien dans ton entreprise. Ton patron t'apprécie. C'est à lui que tu fais plaisir. Ça ne fait pas plaisir à Dieu. Alors quand tu travailles,
Tu fais plaisir à ton patron. Prends le temps aussi à faire plaisir à Dieu. Je viens voir tout le monde dans les équipes d'intercession. Il y a personne qui peut avoir de raison. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas dire que moi je travaille beaucoup. Tu travailles beaucoup. Il y a des équipes qui prient la nuit. Mais regardez quelqu'un qui n'est pas prêt à faire plaisir à Dieu. Il ne veut pas déranger son sommeil. Dis-moi, je travaille beaucoup, venir dormir à l'église. Non, il n'est pas prêt à faire plaisir à Dieu. Mais il est prêt à se faire plaisir. Le temps est court. Regrettera. Pourquoi tu n'as pas fait cela? Il faut profiter pendant que Dieu te donne le temps. Il faut le faire. Galates chapitre 1er, le verset 10. Galates chapitre 1er, verset 10. La Bible dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Est-ce que bien aimé, mon plaisir, est-ce que c'est pour les hommes? Est-ce que ça la faveur chaque matin de me réveiller, d'avoir la vie et de vivre? Est-ce que je la reçois des hommes? Tu peux amasser beaucoup de dollars parce que tu travailles. Mais la faveur d'avoir la vie ne vient pas avec des dollars. La faveur de se réveiller le matin, nous la recevons que des dieux. Alors si je cherche à faire plaisir seulement aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Le temps est court. Le temps est court. Quand c'est toi qui dois prêcher, tu dois être là, tu dois te préparer. Tu dois prier. Tu dois prendre les choses au sérieux. Et quand tu viens le faire, Dieu voit. Tu le fais avec ton cœur. Quand c'est toi qui dois modérer, tu dois le faire de la très bonne manière, de façon passionnée. Tu t'es préparé en prière. Quand c'est toi, la chanteuse, le chanteur, on doit les sentir comme on peut voir cette œuvre quand il chante. Vous le verrez qu'il le fait avec son cœur. Il est passionné. Il est dans son chant. Il est dans son travail. Même quand il est seul, il trouve plaisir à chanter. Il trouve plaisir. Est-ce que c'est le cas avec toi? Est-ce que tu fais plaisir à Dieu? Tu viens, tu fais le protocole aujourd'hui dimanche. Je t'attends le mercredi et le vendredi. Je viens, je constate mercredi tu n'es pas là. Vendredi tu n'es pas, tu es où? À qui tu fais plaisir? Tu allais faire plaisir à qui pendant les moments qui reviennent? C'est ainsi que la Bible dit dans Romains 8 que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et quand il commence à énumérer, il dit même pas la vie, même pas la mort, même pas les anges, même pas les dominations, même pas les choses présentes, même pas les choses à venir. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Non, si vous ne me voyez pas à l'église ce jour ici, c'est pour la démarche à poto. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Nous sommes dans la démarche à Moussala. Rien ne peut te séparer. Tu es appelé à plaire à Dieu. Non, vous voyez, c'était les beaux kilos qui sont venus. Je ne savais pas comment venir à l'église. Les beaux kilos, qui sont-ils? Les beaux kilos devant Dieu. C'est la faveur des beaux kilos que tu cherches pour le mariage. Dans le foyer, ce n'est pas la faveur des beaux kilos qui va te garder longtemps dans les mariages. C'est la faveur de Dieu. Il faut faire plaisir à Dieu.
Amen. Non, non. Babokilo bako loba. Na préféré babokilo ba loba. Mais nzambe a loba te. Amen. Faisons plaisir à Dieu. Chaque fois que plaire à Dieu est en conflit avec plaire à un homme, je te conseille, plaire à Dieu. Subis tout ce que tu peux subir pour n'avoir pas fait plaisir à X ou à Y et avoir la paix avec le Seigneur parce que tu lui as fait plaisir. Le temps est court. Bien-aimé, tu te souviendras de ton Dieu un jour. Tu pleureras un jour, Seigneur, c'est toi qui m'as fait tout ça. Tu m'as donné tout ça, mais je n'ai pas été à la hauteur. Ne dis pas que non, non, Nami Sepelisa Lelo. Nami Sepelisa, je suis jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, tout ça. C'est ce que tu dis, mais il faut continuer. Ça continue pour dire, sache-le, que le plaisir que tu te donnes en tant que jeune, tu passeras pour ce plaisir devant le jugement de Dieu. Faisons plaisir à Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. La Bible dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions. Écoutez, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. L'apôtre Paul dit, vous mes frères et sœurs, vous mes filles et mes fils, vous qui avez compris que faire plaisir à Dieu, c'est priorité des priorités. Je suis venu aujourd'hui vous encourager. Continuez dans cet élan. J'insiste et je vous le conjure que personne ne vous arrête. Continuez dans cet élan. Ne stationnez pas, mais allez au contraire de progrès en progrès. Je fais plaisir à Dieu aujourd'hui. Je n'aimerais pas rester dans ce seuil-là. J'ai besoin chaque jour que je puisse surprendre Dieu. Noé a réussi à surprendre Dieu. Nous allons voir ça les mercredis. Dieu a dit ça vient. Il a dit non de la terre. Non. Je viens de détruire la terre parce que les hommes sont mauvais. Il dit non, il y a un homme qui t'a surpris. Il s'appelle comment? Noah. Tu as regardé. Il vient regarder ce que l'homme fait. Le plaisir que Noé a donné à Dieu. Dieu a juré. Il dit, je n'aimerais pas oublier. Je n'aimerais pas m'en passer de ça. Je jure. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à jurer? Le plaisir que l'homme a fait à Dieu. Dieu a juré. Je ne détruirai plus la terre. Dans ta vie, ne restez pas dans ce seuil-là. Cherche de plus en plus à faire du bien, plutôt à faire plaisir à Dieu. Va au-delà de ce que même Dieu attendait que tu feras ça, mais tu viens, tu fais. Dieu dit, oh, waouh. On dit non, c'est la sœur X. C'est le frère Y. Il faut toujours le faire. Il faut toujours le faire. Faire plaisir à Dieu, naturellement, suis ce que j'ai dit, naturellement, te mettra toujours en conflit avec le monde et les hommes. Si tu veux faire plaisir à Dieu, attends-toi que les gens te jettent de pierres et non de fleurs. Attends-toi qu'on te taxe de tout. C'est le signe qui prouve que celui-là commence à faire plaisir à Dieu. Faire
Faire plaisir à Dieu, bien-aimé, te mettra dans certaines situations. Comme je l'ai dit au premier, qu'il y a les situations que nous, les pasteurs, nous avons généralement. Tous les pasteurs, nous avons aussi des problèmes et des réclamations en commun. Généralement, voilà pourquoi on dit quand tu veux épouser les pasteurs, il faut bien serrer ta ceinture. Parce que généralement, les pasteurs ne sont pas des bons maris. Pourquoi ils ne sont pas des bons maris? Parce qu'ils n'ont pas tout le temps pour leurs femmes. C'est ça le vrai problème. Les mamans pasteurs souffrent dans le silence. À cause de chercher à faire plaisir à Dieu. Parce que quand la maman pasteur se prépare pour avoir le plaisir de son mari, il veut passer d'agréables moments d'intimité avec lui. C'est en ces moments-là qu'une sœur comme Lisette viendra à la maison. C'est toujours toi qui viens. Tu es venu au premier culte, tu viens au deuxième. Elle va venir à la maison. C'est quand les pasteurs mettaient les pieds sur maman pasteur. Elle va entrer. Le pasteur va retirer ses pieds pour recevoir la sœur Lisette. Elle pose ses problèmes. Elle pose ses problèmes. Elle pose ses problèmes. Le pasteur parle avec lui. Maman pasteur est quoi? Est privé du plaisir. Parce que le pasteur se lève pour faire plaisir à qui? À Dieu. Et pendant que je libère la sœur Lisette, ma pasteur pense que c'est fini, il peut récupérer son mari. C'est dans les 15 minutes suivantes qu'il y aura une entrée à la porte non protocolaire. Qui? Non, c'est la sœur Makangela qui entre en train de pleurer. Pasteur, il est où, pasteur? Vous savez, à ce moment-là, vous n'allez pas retirer vos pieds calmement sur les jambes de votre épouse, mais la maman pasteur va jeter ses pieds. Il y a contestation. Elle va te jeter ses pieds là. Une manière de te dire qu'il ne revient plus. Moi, je ne suis pas là pour commencer à attendre de la fête. Et tu vas partir pour recevoir Makangila qui est venu en pleurant. Et ça prendra du temps parce qu'elle est en train de pleurer. Le pasteur va prendre tout son temps pour la consoler. Elle ne doit pas rentrer toujours en pleurant. Il faut qu'elle rentre équilibrée. Ça prend le temps que ça peut prendre. Et à ce moment-là, la maman pasteur dort déjà. Privé de son plaisir. C'est comme ça que le maman pasteur souffre en silence. Ta pasteur. Yaka. Ce sont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on cherche à faire plaisir à Dieu. Soit il faut refuser toutes ces âmes qui viennent chercher le secours pour faire plaisir à sa femme. Et ce Dieu qui nous a confié l'évangile, nous ne sommes pas appelés à les trahir. Le plaisir à faire à Dieu, quand il est en conflit avec le plaisir à faire à nos enfants, à nos familles, nos enfants, nos familles sont les perdants. C'est ainsi que vous verrez les pasteurs, on nous reproche de quelque chose. Nous sommes tout le temps absents en famille. Les réunions de famille, les pasteurs ne viennent pas. Les fêtes, ils ne viennent pas. Les manifestations, ils ne viennent pas. On les appelle pasteur, tu es oncle, quelqu'un va se... On ne vient pas. Et souvent, ceux qui ont des postes sont nos épouses. Ce n'est pas la femme. Ce sont les exigences du ministère. Pendant que vous avez besoin de moi, je suis en retraite. Vous avez besoin de moi, j'ai des programmes de prière. J'ai ceci, j'ai cela. Parce qu'on veut faire plaisir à Dieu. Bien-aimés, le temps est court. Nous devons faire plaisir à Dieu. Je finis par ces derniers versets pour cette introduction d'aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 3 au verset 4. Verset 3 verset 4.
La Bible dit ceci. Souffre avec moi. Et dans cette œuvre, il n'y a pas de plaisir. Il y a la souffrance. Le Seigneur dit souffre avec moi. Il ne faut pas penser que l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre de plaisir. Non, bien-aimé, je l'ai dit, sur 100 jours, on passe 99 jours de souffrance. Les pasteurs, les tristesses, le problème, les attaques, les combats, les calomnies, les médisances, ce sont là notre partage. L'ingratitude, c'est ce que nous vivons au quotidien. Sur 100 jours, le pasteur va souffrir pendant 99 jours. Un jour où Dieu lui fait plaisir, il va sourire. C'est ça l'œuvre. C'est ainsi que le Seigneur nous dit. Souffre avec moi. Si tu veux faire plaisir à Dieu, frères et sœurs, sois prêts à souffrir. Souffre avec moi. Et il donne l'explication de cette souffrance. Il dit suivez-moi, suivez-moi, n'amenez pas la distraction. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un soldat. Vous savez la vie d'un militaire. Un militaire est appelé à la discipline. Car c'est la mère des armées. Un militaire ne réfléchit pas. Il n'a pas de volonté. C'est le service commandement. Un militaire ne dit pas que non, je vais ou je ne vais pas. Il dit toujours à vos ordres. C'est le commandement. Dès qu'on dit dès cette nuit, il y a incursion de rebelles à Mombasa. Le bataillon X, bataillon Y, bataillon Z. Décollage à minuit. 22h à l'aéroport. On va nous faire descendre sur le champ de bataille. Il ne dira pas que ma femme vient d'accoucher aujourd'hui. Il ne dira pas non, non, d'ailleurs mon enfant est hospitalisé. Le service militaire. Et le Seigneur nous dit nous devons souffrir comme souffrent les militaires. Un militaire, il est au front pour une guerre. Il sait quand il part. Il ne sait pas quand il va rentrer. Il sait comme il part. Il ne sait pas comment il va rentrer. Il peut passer des années là-bas, loin de sa famille, loin de son époux, de ses enfants. Il peut partir et rentrer avec un seul pied. Il sait comment il est parti, c'est pas comment il va rentrer. Il peut partir pour ne plus revoir sa famille. Il est sous les drapeaux. Bien-aimés, nous sommes sous les drapeaux du royaume. Nous sommes appelés à obtempérer sans discuter. Quand Dieu nous appelle à la veille de prière, on y va. Quand il nous appelle à des retraites, on y va. Quand il nous appelle à de tels sacrifices, on est prêt. Quand nous touchons, il nous dit donnez, nous donnons. C'est ça. C'est ça, souffrir. Je suis là, je ne dépends que du Seigneur. Quand le Seigneur me donne, je commence à dire Seigneur, j'ai touché ses cieux. Dis-moi si tu as des calculs sur ce que j'ai, que je les fasse. Il dit non, non, tu vas soutenir cet orphelin. Je le fais. C'est ça Dieu. Un jour, nous sommes à la montagne de prière. Nous sommes en train de prier. En train de prier. Je priais pour des gens. Nous avions prié. Et là, Dieu me parle. En descendant avec mon pasteur, au lieu de faire un travail. Dieu nous dit, vous descendez, vous n'arrivez même pas à la maison. Directement, allez à l'hôpital X. Ça m'est arrivé déjà plus d'une fois. Il y a quelqu'un qui ne sait pas sortir à l'hôpital. Vous aurez payé sa facture. On descend directement jusqu'à l'hôpital de Kitambo. On arrive au service. Dis-moi, il y a quelqu'un qui est comme ça, qui a... Oh, il y a...
calculer sa facture. On paye. Et quand je me demande de payer, il ne m'a pas demandé si j'ai déjà payé mon loyer. Il ne me dit pas si j'ai déjà payé les minérales des enfants. Il ne me dit pas si j'avais... Non, il me dit, va. Je le fais. Et l'autre jour, il me dit, va dans tel hôpital à Bandal. Tu trouveras quelqu'un qui a passé l'opération. C'est là, papa, autant de jours. Paye sa facture. J'arrive à l'hôpital. J'appelle l'infirmier en chef. Je cherche quelqu'un. Je ne connais pas son nom. Mais il est ici. Il est opéré. Non, nous avons plusieurs opérés. Non. Je donne les détails. Il a fait autant de jours. Il est comme ça, dit oui, il s'appelle X. Donne-moi sa facture. Je paye. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. C'est ça le service militaire. Je fais plaisir à Dieu quand il veut que je le fasse. Je n'ai pas à discuter. Je n'ai pas à me plaindre. Je plains à Dieu. Au verset 4, il dit ceci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si vous voulez plaire à Dieu, un militaire qui est au front, il n'a pas à se soucier qu'on lui dise que ton fils a été tamponné dans le véhicule. Il a un bras fracturé. Il ne va pas se retirer du front. Il est là. Ta femme a fait un faux pas. Il a raté un AVC. Il ne parle presque pas. Il est toujours au front. Si tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé, maman, papa, frères et sœurs, qui t'a enrôlé, c'est le Seigneur. Si tu veux le plaire, il ne faut pas t'embarrasser des choses de la vie. Na lata, na lia, na mela, na salabou. Non. Si tu t'occupes de ça, tu ne plairas pas au Seigneur. Le Seigneur t'appelle à lui faire plaisir. Bien-aimé, tu lui feras plaisir comment? La seule chose que tu peux avec faire plaisir à Dieu, c'est ce que je prêchais au cours de la semaine passée. Dimanche et mercredi. Dieu trouve plaisir aux pieds qui marchent pour annoncer l'évangile. Il trouve plaisir aux hommes et aux femmes qui vont chercher des âmes qui sont perdues. Il trouve plaisir quand sous la pluie, sous le soleil, tu cherches pour aller affermir la foi de quelqu'un qui s'est branlé déjà. Il trouve plaisir. Bien-aimé, pas quand tu t'occupes bien de tes enfants. Ce n'est pas que tu t'occupes bien de ta femme ou de ton mari. Il trouve plaisir quand tu prends le temps à prier pour les âmes qui sont perdues, pour que le soit sauvé. Frères et sœurs, le Seigneur m'a envoyé te dire, le temps est court. Faisons plaisir à Dieu. Nous acclamons pour sa part. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.